Ok. Bon, ben, je salue d'abord tout le monde. On te salue. C'était pas mon intention d'intervenir dans les directs. C'était pas du tout mon intention, mais vu que hier, en voulant essayer de sauver mon nom, j'ai été insultée. Ma mère a été insultée. Mon fils a été insulté. Ma grande sœur aussi, celle qui m'a emmenée en France ici, a été insultée. Sans compter ma marraine, celle qui me soutient en ce moment, Lydie, elle a été insultée. Bon, bref, c'est pas important parce qu'elle en a l'habitude. Mais les gens qui n'ont pas l'habitude de ça, ils ont été mêlés. Comme par exemple, tout à l'heure, on vient de m'appeler que ma petite nièce aussi, on l'a insultée avec son mari et son enfant. Donc, cela, je suis pas contente du tout. D'accord. Et si je suis ici, ce n'est pas pour insulter quelqu'un. Je suis un enfant de Dieu. J'ai pas été élevée comme ça. D'insulter, mais je suis là. Non seulement pour répondre et pour dire la vérité, rien que la vérité. Hein. D'accord. Donc, voilà. Moi, je m'appelle Ngoba Diabari Charlène. Je suis Bassa. D'accord. Je suis arrivée en France en 2017. C'est ma soeur qui m'a amenée ici en France. Elle avait gagné, elle avait fait sa réunion. Elle est venue me chercher au Cameroun. Je suis arrivée ici. Mon premier boulot que j'ai fait, c'était travailler pour Lady. Déjà, au Cameroun, Lady me soutenait par rapport à mon fils, par rapport à ma maman, elle me soutenait énormément. D'accord. Donc voilà, quand j'arrive ici, vu que j'avais que 6 mois, mon visa avait 6 mois. Donc le temps de me chercher, le temps de trouver un truc, donc elle m'a dit tu peux venir garder les enfants comme moi je ne suis pas là. En ce moment elle habitait dans le 78. Je suis allée, mon premier salaire c'est elle qui me paye. Hein. Le premier salaire elle m'a payé, c'était 1 000 euros. Je ne voulais même pas qu'elle me paye parce qu'elle a tellement fait pour moi que je ne voulais pas. Elle m'a dit non, il est inadmissible ma petite soeur chérie que tu arrives ici et que je ne veux pas qu'on dise que je t'exploite. Ou bien tu es venu garder mes enfants et tout. Non, je vais te payer comme je peux payer tout le reste des personnes. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai fait 1 an avec elle dans le 78. Après, elle a déménagé pour Montargis. À Montargis, de temps en temps, j'allais garder les enfants. Parce que quand je suis arrivée à Montargis, il y avait Manouchka, sa fille, et son petit neveu, Martial. Et j'y allais tout le temps. Préparer comme ils ne sont pas aussi enfants que ça. Ils sont quand même des gaillards. Il n'y a que Manouchka, malgré son corps, malgré sa taille et tout, mais elle était quand même, elle était la seule bébé là-bas. Donc, j'ai commencé, je n'avais pas grand-chose à faire. Je ne peux pas te mentir que dans une grande maison, je n'avais pas grand-chose à faire que de faire à manger, de faire le linge. Donc, comme on dit, pseudo-ménagère. J'étais pas considérée comme une ménagère. J'étais chez toi, quoi. J'étais chez moi. Je vivais chez moi. J'étais chez moi. J'étais à l'aise. Je faisais les trucs quand je voulais. Bien sûr. Et jamais, on m'envoyait l'argent pour faire des courses. Et c'était à Montargis. Je ne connaissais même pas des gens. Pour me faire des courses à Montargis, c'était un peu trop difficile. Donc, ce qui faisait qu'il y avait quelqu'un qui venait, on partait faire des courses. Et souvent, même on se débrouillait. Les enfants et moi, on faisait des courses. On ramenait à la maison et tout. Et chacun avait, en fait, je les traitais comme mes enfants. Chacun avait son jour, le jour de ménage. Chacun c'est bien organisé en tout cas. Oui, j'organisais tout. Je leur ai dit, il est vrai, je suis là pour vous donner un coup de main. Mais je ne veux pas que vous me traitez comme votre ménagère et ils m'ont respecté, ils ont respecté cela. Donc, si Manouchka faisait la vaisselle aujourd'hui, Martial faisait le ménage dans la maison. C'est comme ça qu'on était organisés. La personne qui ne faisait pas le ménage n'avait pas le droit de manger. Je suis désolée, j'ai été éduquée comme ça. Donc, la personne qui voulait manger était obligée de contribuer. Voilà. On dit quoi? Contribuer. Voilà. Ils étaient obligés de chacun voulait mettre la main dans la pâte, oui. Oui, voilà.
Donc c'est comme ça qu'on vivait dans la maison et jamais je ne pense pas que... Vous étiez une famille en tout cas, vous étiez une famille. Une famille. Je n'avais jamais été traitée comme une ménagère. Dieu m'est témoin sur la tête de mes enfants. Jamais. Après, je suis allée, Lady m'a appelé parce que souvent, comme je fais aussi à manger, elle m'a dit que j'ai ma réunion à la maison. Est-ce que comme je sais que tu fais à manger, parce que même dans le 78, c'est moi qui faisais à manger pour sa réunion Cœur Uni. En ce moment, je n'étais pas encore membre comme aujourd'hui. Donc, elle me dit, j'ai ma réunion de Cœur Uni. Est-ce que tu peux me recevoir mes gens parce que je ne suis pas là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle m'a envoyé tout ce qu'il fallait. J'étais avec Manouchka, Martial, moi et les enfants de sa copine Tata Brigitte, une grande soeur aussi à moi qui m'aide énormément ici. Donc, avec ses enfants, parce que de temps en temps, ses enfants venaient en week-end chez Lady. Donc, on était là avec les enfants, on faisait à manger. On voit un camion qui entre dans la barrière. En fait, on sonne, on ouvre la barrière. Et on voit un camion qui entre. Les enfants et moi, on se regardent. Je demande à Manouchka, est-ce qu'on attend quelqu'un? Elle dit non. On voit une dame qui descend. Je demande à la dame, est-ce qu'on peut vous aider? Elle dit non. Eh, tu ne me connais pas. Je suis Coco Lago. Je dis, moi, je ne connais pas qui est Coco Lago. Et je ne connais pas. Elle me dit, non, j'ai ma page officielle et tout. Machin, tu lui dis, ok. Mais nous, on ne s'attendait pas à avoir de la visite aujourd'hui. Je vais essayer d'appeler Lady pour voir. C'est comme ça que j'appelle Lady. Je demande à Lady qu'il y a une dame qui est arrivée à la maison. Elle s'appelle Nyangono Coco Lago, dit Coco Lago et tout. Elle me dit, oui, ma petite soeur chérie. Amène-la dans la chambre de Manouchka. C'est comme ça qu'elle occupe la chambre de Manouchka. Elle occupe la chambre de Manouchka. Manouchka et moi, on a commencé à dormir ensemble dans la chambre de sa mère. Ce jour-là, elle m'a trouvé en train de faire une prestation. Elle avait les plastiques poubelles. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Elle est entrée avec des plastiques poubelles. Et dans ces plastiques-là, il y avait à manger. Voilà. Il y avait les trucs qu'elle avait ramenés, qu'elle avait pris de son congélateur. Les enfants, moi, on s'est regardé que, mais attends, on lui a posé la question, mais Tata, comme on l'appelle toujours, Tata, mais pourquoi tu as mis les choses dans les sacs? Les sacs poubelles. Oui, voilà. Elle dit non, j'ai eu des problèmes avec, elle nous a raconté ce qu'elle a eu, que voilà, c'est pourquoi en partant, elle ne voulait rien laisser, donc elle a pris tout ce qui était dans le congélateur, que je peux utiliser même pour la réunion, voilà, que si je peux débarrasser, je peux prendre ça, je peux utiliser ça pour la réunion. J'ai dit c'est un peu trop délicat, donc je ne peux pas utiliser ce qu'on ne m'a pas demandé d'utiliser. Donc ce jour-là quand même, elle m'a trouvé en train de faire à manger, elle a vu la manière dont je faisais à manger, elle me dit mais tiens ma petite, tu as un talent. Mais tu as un talent brut. Est-ce que toi et moi on peut travailler ensemble? Je dis il n'y a pas de souci. J'ai pas de problème. J'ai fini de recevoir les gens de la réunion. Tout le monde se posait la question, mais c'est qui? Réellement, personne vraiment ne la connaissait. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'on voit tout ça, on essaie de voir un peu la personne en question. Bon, la réunion est passée. Lady me fait comprendre que, voilà, elle est venue rester pour un mois, autour 3 mois, que je lui laisse dormir dans la chambre de Manouchka et que Manouchka dort avec moi dans sa chambre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai fait une semaine là, on est resté ensemble. En fait, moi, je n'ai rien vu de mauvais. Elle est venue, elle a essayé, on l'a aidé à mettre ses trucs, ses bagages dans la cave. Et ses vêtements, elle a essayé elle a vraiment mis le temps pour pouvoir trouver la place pour ses vêtements. Donc, vu que les placards étaient un peu occupés. Voilà. Parce que nous, on ne savait pas qu'elle venait rester. On pensait qu'elle était vraiment de passage. De passage, oui. Bon, on a été bien avec elle. On a été bien avec elle et tout, très gentille et très souriante et tout. C'est comme ça que je rentre sur Paris. Elle reste avec les enfants. Lady m'a dit que non, tu peux partir, ma petite soeur, le temps qu'elle est d'abord là, voilà, tu peux partir. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, mais de temps en temps, tu peux passer voir tes enfants. C'est comme ça que je pars. Quand je pars, le confinement arrive.
pendant le confinement, moi, honnêtement, je ne peux pas dire ce qui s'est passé pendant le confinement parce que je n'ai pas vécu le confinement. C'est après que les enfants m'appelaient, c'est après que tout le monde m'appelait que ça ne va pas à la maison parce que c'est la petite qui m'appelle d'abord que Tata Coco est en train de péter les plombs dans la maison, elle fait des menaces de mort, elle crie, elle réveille les voisins et tout. Après, il m'appelle que ma petite ne sait pas ce qui se passe. Non, va à Montargis, tu vois un peu, parce que les enfants se plaignent là, parce que je ne veux pas je ne prends pas trop en compte les dits des enfants. Donc, va toi-même voir et tu me dis ce qui se passe. J'arrive, la première des choses que je fais, je demande à Tata Coco que, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Les enfants m'ont appelé que c'est là où elle m'explique que non, les enfants ont fait la fête. Et ils ont fait la fête, ils ont mis le bazar partout, tous les coups, ce qu'elle a fait, les enfants ont mangé. Je vais parce que les enfants me connaissent très bien et je suis autoritaire, je suis quelqu'un, quand je parlais, les enfants m'écoutaient. Je suis montée, je suis allée voir Martial. Parce qu'en ce moment, pendant le confinement, Cédric, le grand-fils de Lady est venu j'avais trouvé Cédric parce que au tout début, il n'était pas là. Donc, il a passé son confinement là-bas. Quand je reviens, je demande que qu'est-ce qui s'est passé ici là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous vous comportez ainsi? On vous laisse dans la maison avec une grande personne. C'est quoi le manque de respect là? Quand je suis restée ici avec vous, est-ce qu'il y a eu ça? Ils ont commencé à accuser, non, c'est Cédric, il est venu avec ses amis. Cédric descend, donc il me dit, Tata, au tout début, quand on a commencé, c'était mon anniversaire. Quand on a commencé avec la fête, Tata a fêté avec nous. D'accord. Donc, elle a fait la fête avec nous, elle fumait la chicha avec nous. Elle fumait la chicha avec nous, elle faisait des choses avec nous. Maintenant, on ne comprend, elle a même fumé avec nous. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi elle appelle maman, parce que c'est maman qui commence à nous gronder. Elle appelle maman parce qu'elle nous demande de faire le ménage. Et nous, on a refusé de faire le ménage parce que les choses que nous, on a utilisées, c'est, nous, on mange la pizza, on mange des trucs. Mais elle a fait à manger, depuis qu'elle a cuisiné, elle veut que c'est nous qui allons laver les marmites, les trucs qu'elle a utilisés. Et nous, on ne veut pas. D'accord. Et comme ça que je dis, je vais voir Tata Coco. Je dis, Tata Coco, je ne comprends pas les choses qui sont en bas parce qu'il y avait vraiment les marmites. Vraiment les marmites, tout était en pagaille. Même la cuisine était, je ne pouvais même pas. Moi, j'ai horreur de la saleté. Franchement, je ne supporte pas la saleté. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que la cuisine était dans un état, je ne comprends pas. Elle dit, mais non, les enfants là sont têtus et ils ne m'écoutent pas et tout, machin truc. Je dis, il va falloir que on s'arrange vraiment là parce que je ne peux pas préparer, je ne peux absolument rien faire sur ça. Il faudrait que tout le monde, même toi, Tata Coco, parce que quand j'avais vraiment à lui dire, je lui disais, parce que quand j'avais vraiment à lui dire, je lui disais, je ne mâchais pas mes mots avec elle. Quand j'avais vraiment à lui dire, je lui disais que Tata, vraiment, c'est moi, je porte pas. Elle a appelé Lady. Elle a dit que, oh, ta fille que tu as appelée ici, là, elle est en train de me monter contre tes enfants, hein. Elle a appelé Lydie, appelé Brigitte que vraiment la personne qu'elle a envoyée ici, là, elle est en train de nous montrer contre les enfants, que les enfants ont dit qu'ils ne font plus rien, ils ne vont rien faire, vraiment, elle ne peut pas supporter ça. Soit moi je dois partir, soit c'est elle qui part et tout, et vu qu'elle a gardé les enfants et tout, patati patata. Lady m'appelle que, mais pourquoi est-ce que tu montes les enfants contre Coco? Hein? Et pourquoi est-ce que tu fais ça? Je dis, je n'ai absolument rien fait. Tout ce que je voulais, c'est que tout le monde, on se met, même moi qui n'étais pas là, tout le monde, on se met, je ne peux pas fonctionner dans la saleté. Je ne peux pas fonctionner dans la saleté. C'est comme ça qu'on a pu trouver un terrain d'attente, tout le monde s'est mis dans la pâte, on a commencé à faire le ménage parce que ça c'était ma condition, même quand elle était là, c'était ma condition. La personne qui utilise son plat, il doit laver même elle, Tata Coco. Je disais Tata Coco, s'il te plaît, la personne qui lave, utilise son plat, lave, la personne qui utilise le foyer doit nettoyer. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait. Même souvent ça ne marchait pas parce que même ma tata là aussi, Seigneur, c'est pas possible. Même elle aussi,
il fallait que je sois derrière elle comme les enfants qui sont à la maison. Laquelle? Il fallait que Tata Coco. Ah, d'accord. Mhm. Il fallait que je sois derrière elle comme quand elle fait à manger, je suis là. Je nettoie après elle. Les marmites, je nettoie. Tout ce qu'elle fait, il faut que je suis derrière elle. Je nettoie, je nettoie, je nettoie. Après, on a eu une prestation à Chambéry. On est parti à la prestation à Chambéry. J'ai commencé à fonctionner, à travailler avec elle. Parce que moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas les problèmes et je n'aime pas me mêler des histoires vraiment des autres. Peu importe ce qu'elle disait à Lady, je ne prêtais pas attention au fait. Je ne prêtais pas du tout attention. J'ai quand même fonctionné. J'ai quand même essayé de travailler avec elle. On est parti à une prestation à Chambéry. En rentrant de la prestation, je lui réclame mon argent. Elle me dit qu'elle a trop dépensé, elle ne peut pas me payer. C'est le monsieur, en ce moment, le monsieur qui faisait la livraison, qui lui dit, mais tu ne peux pas faire ça, la petite, c'est la première fois qu'elle travaille avec toi, mais tu ne peux pas lui payer quand même, donne-lui quand même quelque chose. Parce que je pense que le marché, c'était 3 000 euros. Donc voilà, elle a enlevé 250 euros. Elle m'a donné. C'était pas là-bas, c'est pas ce qu'elle devait me payer. Mais comme je suis quelqu'un de pas trop compliqué, j'aime faire à manger, j'aime faire la cuisine. Pour moi, j'ai fait pour une grande sœur. Donc, elle m'a donné 250 euros et je suis partie. On a continué dans le business. À part les 250 euros qu'elle me donnait, le reste des choses, elle ne me payait jamais. Elle ne m'avait jamais payé. Les livraisons, elle ne m'avait jamais payé. Je partais livrer à Paris souvent. Souvent, elle m'appelait, je préparais, je partais livrer. Donc, elle ne m'avait jamais payé, mais jamais je lui ai réclamé de l'argent. On a fait une autre prestation avec un monsieur qui travaille à l'opéra, monsieur Mbia. Excuse-moi, papa. Je ne suis pas obligée de citer ton nom, mais on a allé faire la prestation où la dame a payé. Elle a refusé carrément d'aller livrer la dame. Ce qu'on a préparé, elle a plutôt donné ça à quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé que pourquoi est-ce que c'est là où nos problèmes ont vraiment commencé. Parce que moi, je n'aime pas les choses comme ça. Je lui ai dit, Tata Coco, c'est dans le monde du travail, de la restauration, tu peux pas faire que la prestation que tu as eue, tu prends ça, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Et là-bas, chez la personne où on était, on nous avait même pas bien payé. Et ce qui fait qu'elle m'avait pas payé moi. Je suis rentrée ce jour-là. Et c'était mon conjoint qui était venu me chercher en ce moment-là. À 5 heures du matin que j'ai commencé, c'est moi qui ai fait des cours, c'est moi qui ai tout fait. De 7 heures à 5 heures du matin, je n'ai même pas été payée, ce n'est même pas 50 euros que j'ai reçu. Ouais. Ce jour-là même encore, elle m'a pris de l'argent. 50 euros que je lui ai donné jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai réclamé ça à un moment donné, je ne réclamais plus rien. Donc, on dit exploitation là. Que ce que je vois je vis chez ma soeur qui m'a exploité. Je bénis l'Éternel, je bénis ma soeur jusqu'à l'infini. De m'avoir amené dans ce pays. Parce que ce n'est pas Parce que, oui. J'ai été très bien entourée. Très, très bien entourée. C'est pas facile entre les relations entre sœurs. Je ne suis pas non plus facile. On a continué dans la maison. Après, la petite a eu le chien, un petit chien qu'on a ramené. Vous savez comment garder le chien, c'est pas facile. Au tout début, tout ce qui se passait, Tata Coco filmait, elle envoyait. Souvent même ce qu'elle me l'utilisait, elle filme, elle envoie. Elle filmait chaque chose. Je lui ai dit, Tata Coco, tu vis avec les enfants, prends ton autorité avec les enfants. Tu ne peux pas fonctionner qu'en chaque, même le chat, le chien chie, tu envoies Lady. Et tu veux que Lady fasse quoi? Tu veux que c'est Lady qui vienne nettoyer les caca du chien? C'est pas Lady qui va venir nettoyer. Nous, on habite ici à la maison. C'est notre rôle à nous. Bien sûr. Doit pouvoir contrôler les enfants. Bien ce n'est pas Lady elle qui doit venir nettoyer la maison. Elle, parce que quand elle parlait, quand Lady appelait les enfants, elle criait seulement, oh, machin truc, non. J'avais ma manière à moi, comment je prenais les enfants. Dieu m'est témoin. À un moment donné, elle a commencé à dire que je manipule, que pourquoi les enfants me protègent. Je dis je siffle les choses aux enfants et tout et tout. Parce que j'avais ma manière à moi, comment je prenais les enfants.
Après l'histoire des caca, ça suivait. Elle ne supportait vraiment pas les caca. Elle ne supportait vraiment pas les caca du chien parce que ça faisait un peu pipi partout. J'ai essayé de batailler, j'ai essayé de faire comprendre aux enfants que le chien, soit vous appelez, on récupère le chien, soit parce que ça met vraiment mal à l'aise. Parce que moi, il est inadmissible que je suis dans la maison, les chiens, ça chie partout. Et c'est la petite qui avait le chien. Elle essayait de faire l'effort d'enlever. Et c'était comme c'était un chiot en fait, c'était un petit chiot, quoi, qui chie un peu de partout. Je ne pouvais pas appeler Lydie tout le temps pour lui dire que Martial n'a pas sorti le chien. Manouchka n'a pas sorti le chien. J'ai essayé de m'arranger. Excuse-moi un peu 2 secondes. Tout ça se passe, Lydie n'est pas là, hein? Lydie n'est pas là. Ah, mais parce que quand on entend, c'est comme si Lydie est là dans toute la saleté non, là. Non, Lydie n'est pas là. Quand Lydie venait, elle faisait 3 jours. Ok, 4 jours. Et quand elle venait, ma chérie. Elle est dans sa chambre. Quand Lydie venait, non. Elle est dans sa chambre. Quand elle sortait, c'est pour manger. Quand elle mangeait, elle lance encore dans sa chambre. Elle dormait, donc elle venait toujours, quand elle venait, elle était toujours fatiguée. Elle restait un peu avec nous. Après, Tata Coco organisait aussi, elle faisait venir les gens pour que les gens viennent voir Lydie. Et Lydie, elle ne supportait pas. D'accord. Voilà. Au tout début, j'ai même sauté. Moi, quand j'ai vécu à Montargis, je ne connaissais personne à Montargis. Je ne connaissais personne. Ok. J'ai fait 1 an. Je ne connaissais pas où se trouvait l'épicerie. Je ne connaissais pas je ne connaissais personne. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé Tata Coco. C'est elle qui me dit, ah, ma petite soeur, je connais déjà certains endroits. C'est ce qu'il y a l'épicerie là-bas. On parle un peu, il s'appelle Boris. Et tout. Elle a commencé maintenant à m'amener dans les trucs à Montargis. Et moi aussi, je partais aussi. Donc, à ce moment-là, elle sortait avec le monsieur en question, avec Boris en question. Donc, l'épisode du chien, et comme elle ne pouvait plus supporter le chien, elle a pris le chien, elle est partie déposer le chien en cours de route. Hey. Donc, oui. Elle est partie déposer devant la barrière de quelqu'un. Donc, le chien était parti. Oh. Donc, en gros, je ne vais pas beaucoup parler. Je ne vais pas beaucoup parler. Tata Coco m'a montré le bon et le mauvais côté. Parce que quand j'ai vécu avec les gens de Montargis, quand je parle, même j'ai les larmes dans les yeux. Parce que elle m'a monté un coup contre les gens de Montargis. Parce que de temps en temps, je partais parce que j'ai déménagé Paris pour venir, pour rester à Montargis. Mais j'avais mes business, comme je faisais dans la coiffure et dans la restauration aussi. Je partais de temps en temps et je revenais. Elle avait donc demandé à une dame de ne pas me laisser, de ne pas venir me chercher à la gare. Qu'elle doit se méfier de moi, que parce que je ne suis pas une bonne personne, je suis un serpent à 2 têtes. Je n'étais absolument, tout le monde me voyait, tout le monde me regardait d'une manière je ne comprenais pas. C'est comme ils n'ont pas supporté, ils sont venus me voir que ouais, on te voit avec ta mère ici là, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je marchais avec Suzanne Longuet. Oui, Suzanne. Qui est une grande sœur à moi aussi. De temps en temps, je partais aussi dormir chez elle. Je suis allée dormir chez elle une fois. On a volé son permis. Le permis de qui, de Suzanne? Oui, on a volé son permis. Je suis rentrée à Paris. Suzanne m'a envoyé le message. Parce que malgré que je venais, je partais. Parce que en même temps, j'étais en couple. Mais je venais quand même. J'étais beaucoup plus à Montargis, mais j'étais aussi à Paris. Donc, Suzanne m'envoie le message que tu sais où est-ce que c'est toi qui as pris mon permis. Mon permis. En passant, je suis sans papier. Ça, je n'ai pas honte. Tout le monde le sait. Déjà, tout le monde le sait, j'ai pas honte à tout le monde. Personne n'est venu ici en France avec les papiers. Du tout. Personne, je dis bien personne. N'est venu ici en France avec les papiers. J'ai pas beau ça peut arriver ici. Il n'y a pas un concours. Il n'y a pas un concours. Voilà, excusez-moi vraiment, je suis arrivée ici là. Normalement, comme voilà. Et quand Dieu m'a fait grâce, je les aurai.
je ne suis pas pressée parce que je connais qu'il y a un Dieu là-haut. Bien sûr. Qui n'oublie personne. Bien sûr. Donc c'est comme ça que la fille m'appelle. Que remets-moi mon permis. Et dit, hey, Suzanne, s'il te plaît maman, avec tout le respect que je te dois, est-ce que je t'ai déjà manqué le respect? Elle me dit, non, s'il te plaît, je te demande de chercher ton permis. Suzanne cherche son permis, elle revient. Elle me dit, cherche encore. Elle m'a dit que non, je n'ai pas trouvé. Franchement, cette histoire va aller loin. J'ai dit, ah. Je pense que le degré de folie, je suis plus folle que toi, s'il te plaît, mais je n'ai pas envie qu'on en arrive là. S'il te plaît, cherche pour l'amour de Dieu, cherche ton permis. Après, je ne sais pas qui lui a cité, qui a pris son permis. Elle est venue me supplier, me demander pardon, que c'est Coco, oui, que c'est Coco qui lui a dit que c'est moi qui a pris son permis. Que vraiment, qu'on me regarde vraiment que c'est moi qui, comme je devais aller travailler à Sens, peut-être c'est parce que j'ai besoin, machin, que c'est moi qui ai pris son permis et tout. Elle me l'a dit. Après, je suis rentrée ce jour-là, je suis revenue à Montargis. J'avais complètement changé avec elle parce que c'est tout le monde qui parlait de ça. Après, je ne pouvais plus supporter. J'ai dit, Tata Coco, pourquoi tout le monde sait que j'ai des problèmes avec toi, sauf moi. Parce que on me regarde autrement. Pourquoi tout le monde sait que j'ai des problèmes avec toi? Moi, je ne suis pas au courant que toi et moi, on a des problèmes. Elle me dit, hein, tu pars ici, là, tu quittes ta maison ici, là. Ça t'attendait d'aller dormir chez les gens. Tu peux dormir chez Suzanne, que c'est ta soeur. Tu n'as pas à manger ici. Elle a même dit à Lady dit que je le donne. Je n'habite même plus complètement à la maison. Que j'habite maintenant chez Suzanne Longuet, que je ne suis même plus à la maison. Et tout, elle a monté tous les coups, tout. Lady m'appelait à chaque instant que qu'est-ce que tu as fait. Elle disait comme quoi je vais lui taper dans la maison. Lady me disait que si tu tapes Coco, ça veut dire que tu m'as tapé. Je ne veux pas entendre que des problèmes. Je dis, je ne suis au courant de rien. Je ne suis au courant de rien du tout. Lady n'a jamais été là. Elle ne savait même pas ce qui s'est passé, mais elle était au courant de chaque chose. De chaque chose. Je lui fais comprendre que Tata Coco, pourquoi j'ai des problèmes avec tout le monde. J'ai des problèmes avec toi, tout le monde est au courant, sauf moi. Elle me fait comprendre que pourquoi je dors chez les gens. Je ne vais pas dormir chez les gens, que c'est les gens qui m'ont amené ici. Ça m'apprendra. Maintenant, le permis, il dit que oui, en passant, pourquoi tu as demandé, pourquoi tu dis que c'est moi qui ai pris ton permis? Non, ça veut dire que on peut m'empoisonner. Non, tu peux m'empoisonner, Tata Coco. Je suis là, je t'appelle Tata, tu souris avec moi. Je viens, je trouve tes trucs, je lave. Je viens, tu vois même tout ça, je garde même ton enfant. Donc c'est toi qui me fais ça. Ah, dans tout ça, toi aussi, tu gardais son enfant, hein? Oui, je gardais bébé Ange aussi. Oh. Je gardais bébé Ange aussi. Ok. Toi aussi, tu me fais ça. Mais aussi, ce petit garçon-là aussi, il doit souffrir aussi. Je pense que bébé Ange doit souffrir parce que bébé Ange a vu beaucoup de choses de sa maman. Beaucoup de partenaires aussi. Beaucoup de choses au point où l'enfant ne se comportait plus comme un petit garçon, comme un enfant, comme un bébé de 5 ans. L'enfant se comportait maintenant comme un adulte. L'enfant se comportait comme un adulte. D'ailleurs, elle a toujours traité de son enfant de petit sorcier. Ok. Oui. De son fils de petit sorcier. Tout le monde le sait. Je ne peux pas je ne dis pas parce que je vais dénigrer, non. C'est un enfant, je ne peux pas, comme elle s'est en pris à mon fils, je ne peux pas m'en prendre à son enfant parce que c'est un enfant. C'est un ange. Il n'a rien demandé. C'est un ange, je ne peux il n'a pas demandé. Il n'a rien demandé. Mais elle-même traitait son fils de petit sorcier. En fait, c'est compliqué. Oh. C'était trop compliqué la vie avec Tata Coco. Je ne dis pas qu'elle a toujours été mauvaise. Hein.
On avait des bons moments, on avait les pires moments, mais les pires moments pour moi avec elle, c'était avec tout ce qu'elle a, en fait, tout ce qu'elle a dit. Tout ce qu'elle a dit de moi, tout ce qu'elle disait à Lady, tous les choses, tous les coups qu'elle montait. Je n'ai pas été content. Mais malgré tout, je ne me suis jamais plaint chez Lady. Jamais. Appelé Lady, j'ai dit à Lady que comme tu vois là, Tata a parlé de toi. Mais Tata a dit ça, viens Coco, parler de toi partout, jamais. Mais toi, tu l'entendais parler souvent de Lady? J'entendais parler, même avec moi. Même avec moi. Mais jamais je n'ai appelé Tata Coco pour appeler Lady pour lui dire. Jamais. Elle parlait. Qui ne connaît pas la vie de Lady à Montargis? Qui ne connaît pas la vie de Lady à Montargis? Qui? Tout le monde connaît la vie de Lady à Montargis. Tout le monde. Tout le monde est au courant de si. Et aussi, par rapport, parce qu'elle a parlé par rapport au divorce. Par rapport au divorce, c'est elle qui mettait la pression à Lady par rapport au divorce. Le divorce avec qui? Avec son mari. Elle a mis la pression à Lady à un point que elle lui mettait la pression tous les jours par rapport au divorce. Et les témoins qu'est-ce que Lady a fait le faux pour le divorce. Lady ne connaît personne à Montargis, ça a été toujours les mêmes gens que elle-même, Tata Coco est partie chercher. C'est pour ça que j'aimerais dire que il faut qu'on écoute les versets. Maman, on t'écoute, dis-nous. C'est elle-même qui est partie chercher ces gens parce que Lady ne connaît personne, je dis bien personne. La seule personne qu'elle a connue là-bas, c'est Ousmane. Celui qui a nettoyé la cave, qu'elle dit souvent que la cave avec les asticots, c'est elle qui a nettoyé, c'est pas elle. Parce que quand Lady avait aménagé, elle n'avait pas le temps. La personne qui a aménagé le sous-sol, c'est le monsieur qu'on appelle Ousmane. Ousmane. Oui. C'est lui qui a aménagé le sous-sol avec son petit frère Eric. Parce que la deuxième fois que je suis arrivée, j'ai trouvé Eric, j'ai trouvé son cousin Andang. Andang, oui, je connais Andang, oui. Son cousin Andang qui vivait aussi là. Et avec aussi son cousin, ça ne s'est pas bien passé parce qu'elle traitait son cousin de sorcier. Que son cousin est sorcier, vraiment, il ne faut plus qu'il reste dans la maison. Elle se réveillait en pleine nuit, elle versait le sel partout, elle se réveillait, elle voyait des trucs que nous, on ne voyait pas. Nous, on ne voyait pas. Elle parlait du papillon qu'elle avait vu. La cave, il y a l'humidité. Et dans la cave, quand il y a l'humidité comme ça, il y a les arbres à côté de la cave. C'est le sous-sol quand même. Et dans le sous-sol, il peut y avoir des papillons. Bien sûr. Elle a vu un papillon, elle a commencé à dire que c'est le fantôme, oh, c'est le machin, oh, elle a commencé à crier, verser le sel partout, elle a commencé. Je ne sais pas, ma tata là, j'avais l'impression qu'elle avait un problème, j'avais l'impression qu'elle avait un souci, parce qu'elle ne dormait pas du tout. Elle ne dormait pas, elle pouvait se réveiller en pleine nuit. En pleine nuit, elle pouvait se réveiller, elle dormait qu'avec la prière, elle se comportait comme quelqu'un qu'on suivait au fait. Elle n'était pas toujours bien. Tu te réveillais dans la nuit, tu voyais souvent la lumière, et c'est elle qui est en train de marcher dans la maison. Et ça vous faisait pas peur? Ça ne fait pas peur. Pourquoi est-ce qu'on va avoir peur? Et nous, on ne se comporte pas comme elle. Quand tu es innocent dans la vie, quand dans ta tête, tu ne penses pas au truc mystique. Non, on n'a pas pensé à ça. Honnêtement, je n'ai pas pensé à ça, mais à un moment donné, j'ai commencé, quand son cousin est arrivé, elle a commencé à raconter beaucoup de choses sur son cousin. Ça a commencé vraiment à faire peur, même aux enfants. Ça a commencé à faire peur. Donc, voilà un peu en gros. Et je vais succéder.
Oui. Elle a dit que je me suis confiée à elle par rapport à Lady. Sur la vie de Lady, que c'est moi qui lui a ouvert les yeux. Que toi, tu as ouvert les yeux à Lady? Non, j'ai ouvert les yeux à elle par rapport à Lady. Oh. Je viens d'avoir en ce moment-là, j'avais peut-être 30 ans. Disons 32 ans, oui, disons. Parce que je viens d'avoir 33 ans. Je suis une petite fille, une petite femme qui donne des conseils à une maman. Je donne des conseils à une maman. C'est logique? C'est logique, c'est très normal, oui. Voilà. Si. Je lui ai supplié. Je lui ai supplié que Tata Coco, comme tu es venue rester chez Lady, tout le monde s'attend à ce que tu lâches Lady. Tu lui avais dit ça? Oui. Tout le monde. Elle me dit que oui, petite sœur, je vais les décevoir. Je dis oui, tout le monde s'attend à ce que tu lâches Lady. Tout le monde s'attend à cela. Je t'en prie. Dans la vie, si tu ne sais pas être hypocrite, sois hypocrite. Donc même si quelqu'un te parle, souris seulement, ça ne te coûte absolument rien. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Souris seulement. Tu dis, si quelqu'un te dit même que ta mère, si ta mère est ça, tu dis seulement oui, merci. Tu crois en Dieu? Non, oui, je crois en Dieu. Que c'est ça? Tu vas voir comment est-ce que, tu vas voir comment. Elle m'a dit, petite sœur, oui, tu as même raison, mais je pense que c'est même comme ça, il faut que j'ignore les gens. Et jamais je ne lui ai parlé de Lady. Je dis que Lady est hypocrite. Jusqu'aujourd'hui, j'attends à ce qu'elle me dise les mots exacts que j'ai utilisés par rapport à l'hypocrisie de Lady. Parce que je vois même presque jamais Lady. C'est même quand j'étais au Cameroun que je voyais Lady beaucoup. Mais quand je suis en France, je pensais que j'allais profiter, être avec elle. Mais même ici en France, je ne vois même plus Lady. Je ne vois même pas Lady. Et si je dis qu'elle voit Lady, c'est seulement à la Réunion que je vois. Même à la Réunion, on peut même compter le nombre de fois elle est dit à la Réunion. Lady n'est jamais là. On a eu un problème de connexion à la maison. On avait quand même les impayés, on a quand même payé. Tata Coco a vu parce qu'elle avait besoin de la connexion et elle avait besoin de l'eau vu qu'elle faisait à manger, elle avait ses prestations, donc elle était obligée de prendre un truc à son nom. Donc les factures qu'elle dit qu'elle paye, c'était le truc qu'elle-même elle utilisait parce que je ne peux pas comprendre. Il est inadmissible que tu vis dans une maison et tu veux que ce que tu utilises, c'est quelqu'un d'autre qui vient payer les factures de l'eau, la connexion et de tout à ta place. Je ne peux pas comprendre parce que c'est elle qui utilisait plus. Parce que moi, je n'étais presque pas là. Souvent, elle ne payait même pas. Tu entends les factures. On peut compter le nombre de fois où Tata Coco a vraiment payé. Parce que les ne pouvaient plus prendre à son nom. Donc, il fallait qu'on passe par son nom. Même si tu vois les factures qui ont été payées, c'est Lady qui a envoyé l'argent pour qu'on paye, même si la facture a été à son nom. Donc, c'est toujours elle qui a envoyé l'argent. D'accord. Et par rapport aussi à la ration des enfants, les enfants se plaignaient à ce que, en chaque fois qu'on faisait des courses, Tata Coco passait son temps à payer, à boire parce qu'elle aimait recevoir. C'est une femme qui aime recevoir, c'est une femme généreuse qui aime recevoir. Donc, l'argent qu'on a envoyé pour les courses des enfants, elle pouvait recevoir des gens de montage avec. Elle pouvait faire à manger, même sa propre recette, quand elle avait ses recettes, elle fait à manger, elle achète à boire, elle appelle tout le monde, donc voilà. Et comme elle voulait faire un ganda, à la cave là-bas, elle voulait faire un ganda, donc elle appelait les gens constamment, il y avait plein de monde, presque tous les week-ends, il y avait les gens à la maison, presque tous les week-ends. Presque tous les week-ends. Les enfants commençaient à se plaindre que l'argent qu'on envoyait par mois, ils ne voyaient rien, ça ne suffit plus et ça finit vite. C'est comme ça qu'on a commencé maintenant à envoyer l'argent. C'est moi qu'on a commencé à envoyer l'argent maintenant. Je ne pense pas qu'elle a aimé ça parce que les enfants disaient que quand c'est moi qu'on envoyait l'argent, ils voyaient quand même, parce que quand on envoyait l'argent, ce sont les enfants qui partaient choisir leur truc. Je ne choisissais rien. Je dis les enfants, allons, parce que eux, ils aiment ça. Je connais, et c'est eux qui savent ce qu'ils aiment, ils connaissent leur truc. Donc, je ne me permettais pas de choisir leur truc. Donc, ce qui fait que quand on envoyait l'argent, j'ai dit, ok les garçons, on part.
on sortait, c'est les enfants eux-mêmes qui faisaient leurs courses. Ok. Bon, comme vous êtes deux à intervenir ce soir, Oui, je vais faire une petite proposition. Je ne sais pas si tu pourras. On peut faire ce direct en 2 fois. Ok, de toute façon, je ne voulais vraiment pas passer pour une deuxième fois. Non, il faut que tu passes. Moi, je sens une sincérité dans ce que tu dis. C'est-à-dire, tu ne tires pas sur quelqu'un. Tu parles vraiment dans la logique et tu parles très bien. Donc, j'aimerais que là, maintenant, là, il est déjà 21 h. Donc, il y a Jojo qui doit aussi. Je ne sais pas si tu connais tonton Jojo. Oui, je connais tonton Jojo. Vraiment, c'est un homme très serviable. C'était le bras droit de Tata Coco. Voilà. Le bras droit. Donc là, il va passer dans le direct maintenant aussi. C'est pour ça que j'ai dit, tu peux passer une dernière fois demain. Une toute dernière fois. Oui, ça sera vraiment une toute dernière fois. Hein, oui, non, tu la toute dernière fois parce que... Je ne suis pas là vraiment pour demander quelqu'un. Non, on va faire ça. Ton heure demain, tu peux être disponible à partir de 19 h ou 18 h. Ok, ce sera mon dernier direct. Et là, mon dernier direct, je vais m'adresser directement à Tata Coco. Ah, merci. Parce que je ne lui ai pas insulté. D'accord. Elle a insulté. C'est vrai que je suis allée dans son direct pour dire, Tata, s'il te plaît, arrête de mentir. Pourquoi tu veux mentir? Tu mens sur ma vie. Elle m'a insulté. Elle a insulté ma mère, insulté même le pied, les filles. Ça dit que je ne peux pas comprendre comment les gens applaudissent. On insulte une fille, un enfant. Et les gens rient. Les gens ont ri. On insulte une maman. Les gens applaudissent, les gens rient. Je ne peux pas comprendre comment les gens... Non, tu ne peux pas comprendre, ma fille, tu ne peux pas comprendre ça. C'est comme ça que notre monde là